aujourd'hui j'ai décidé de m'amuser avec un petit tag, le tag A à Z. Alors, pour la lettre A, auteur dont on a lu le plus de livres. Alors après réflexion, je regarde dans ma bibliothèque, mais là en plus je suis dans ma chambre, dans la bibliothèque, de livres que j'ai pas lus, alors ça va être compliqué à voir ici. Je dirais Pierre Bottero ou Eric Emmanuel Schmitt. Ah non, Agatha Christie. C'est Agatha Christie que j'ai lu le plus de livres. Même si maintenant, quand je les relis, je n'aime pas du tout. Mais c'est Agatha Christie que je lisais. Ensuite, pour le B, Best, meilleure suite de série. Alors, pour la meilleure suite de série, je dirais la série de Léviathan. Le tome 2. C'est Scott Wetterfeld qui l'a écrit aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais préféré le tome 2 au tome 1, donc je dirais ce livre-là. Pour la lettre C, lecture en cours. Donc actuellement, je suis en train de lire Extincta. J'arrive pas à le dire, c'est une catastrophe. Extincta de Victor Dixon. Pour la lettre D, la boisson qui accompagne tes lectures. En hiver, chocolat chaud. Quand il fait un peu plus chaud, je bois du thé. Mais bon, je ne vois pas forcément quelque chose étant donné que j'ai tendance à faire des catastrophes. E-book ou roman papier. Un roman papier. Pas besoin de réfléchir. E-book, je n'arrive pas à lire du tout. Je n'aime pas. Un écran, je n'aime pas. Il me faut un livre dans les mains. F. Personne fictive avec qui je serais sortie au lycée. Avec la mémoire que j'ai, ça serait compliqué. Ouh là là. Le seul qui me vient à l'esprit là, c'est vu que je disais Hunger Game, je dirais Gale. De Hunger Game. G. Roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Je ne sais pas. Parce que tous les romans que j'ai lus, ou j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais je ne sais pas. Ensuite, H. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Je dirais Le Monde de Sophie. Le Monde de Sophie. Ben, il est là. Le Monde de Sophie. De Jostein Garder. Roman Seuil. C'est un livre, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, que ma mère m'avait fait lire parce qu'elle avait apprécié. Et j'en entends jamais parler, mais c'est vrai que ce roman m'avait beaucoup marqué. Ensuite, donc j'en étais à la lettre I. Un moment important dans ta vie de lectrice. Important, je sais pas trop. J'ai eu une interruption de 2006 à 2018-2019 où j'ai pas beaucoup lu parce que c'est la période où j'ai eu mes 5 enfants. Donc du coup ça m'a pris beaucoup de temps et la lecture j'en avais plus pour ça. Donc je dirais que à partir de 2019 j'ai pu me remettre comme il faut à la lecture tout doucement. Voilà, après j'ai pas de... J. Le roman que tu viens juste de finir. La première nuit de Marc Lévy, qui est tome 2, le deuxième tome de Le Premier Jour. Ça a été très long ce livre pour moi, je n'ai pas aimé, il était de trop. Un livre m'aurait suffi, le tome 1 m'aurait suffi avec une 50aine de pages en plus pour mettre un terme à la série, puis voilà quoi. Ensuite, K. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Ce n'est pas un roman, je vais un peu tricher, je dirais que je ne lirai jamais de manga. Hein, mais bon, après, il faut jamais dire jamais. Donc, roman que je ne lirai jamais, c'est compliqué. Ah si, peut-être les romans, les biographies de politiciens. Voilà, ça m'intéresse pas, leur vie de politique. Voilà, je pourrais dire ça. L. Le roman le plus long que tu aies lu. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ah bah tiens, il y en a juste là, l'intégrale de la Moira, qui fait 955 pages, donc je dirais que c'est celui-là. Où il y a Le Sorceleur aux éditions Franche Loisir, qui a le tome 1 et 2 en compris dedans, mais moi, je dirais La Moira, de Henri Lovenbroek, aux éditions J'ai lu. Ensuite, la lettre M, le roman qui t'a causé le plus gros book lover. Aucun.
Quand j'aime les livres, en général, justement, ça m'empêche pas de lire d'autres livres, donc aucun. Nombre de bibliothèques que tu possèdes, 1, 2, 3, 4. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Bah, je l'ai mis là. J'ai triché un peu, j'ai regardé avant. À l'ouest, rien de nouveau de Eric Maria Remarque. Celui-là, je l'ai lu 3 ou 4 fois. Une première fois pour l'école et les autres fois parce que j'avais envie de les relire. Ensuite, la lettre P. Ton endroit préféré pour lire? Alors, dehors, sur la balançoire de mes enfants, j'aime bien lire. Ou sur une chaise longue. Et sinon, j'aime bien quand je suis dedans parce qu'il n'y a pas le choix. Je mets sur le canapé. J'aime bien aussi. Q. Une citation d'un livre qui t'a plu. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de Confucius. Décidément, j'ai du mal à parler. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennui te sera épargné. C'est une citation que j'aime beaucoup. Ou sinon, il y a dans Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Voilà 2 citations que j'aime bien. Un regret de lecteur. Un regret de lecteur. Bah, je dirais ne pas arriver à lire plus de livres, ne pas lire assez vite. Du coup, j'arrive pas à en lire assez. Enfin, j'aimerais pouvoir dévorer beaucoup plus de livres. Voilà. S. Série que tu as commencé mais jamais fini. Alors, là, il y en a juste devant, là, il y a les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers des Dragons. Fou. Les Chevaliers. Ben oui, Eragon, d'ailleurs, je n'ai pas fini non plus, que j'ai lu le tome 1 et que je n'ai pas lu la suite. Eragon, de Paolini. Et Les Chevaliers d'Émeraude, de Anne Robillard. C'est 2 séries que j'avais attaquées il y a très longtemps et que je n'ai jamais fini. D'ailleurs, Les Chevaliers d'Émeraude, j'aimerais m'y remettre. C'était mon objectif de l'année, mais j'ai pas encore attaqué. Ensuite, la lettre T. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors 3, choisir seulement 3, ça va être compliqué. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. L'Académie Whelan de Bottero. Et La prophétie des Indes de James Redfield. Voilà, les trois qui me viennent en premier à l'esprit. Hop, je les mets. Ensuite, U. Quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être une fangirl. Fangirl. Désolée, mais rien du tout. Fangirl, non, on va rien mettre. V. Un roman dont tu attends avec une grande impatience. Alors actuellement, tous les romans, j'attends avec grande impatience. Hein. Non, il n'y en a pas de particulier que j'attends. Une suite, non, Le Sorceleur, il est fini. Non, j'attends pas. Je me rappelle qu'avant, j'attendais avec grande impatience le tome 7 des mondes de Maxime Chatham. J'ai perdu le titre. Je le mettrai à côté si je le retrouve. Les mondes. Bon, je me rappelle plus le titre. C'est Maxime Chatham, c'est entre 7 tomes. Faut le faire. J'attendais vraiment avec impatience. Il a mis très très longtemps à sortir, mais voilà. Une fois après l'avoir lu, ma mémoire elle oublie. W. Pire habitude livresque. Je surligne mes livres. Voilà, dès qu'il y a un passage qui me plaît, je prends mon surligneur et hop, je surligne. Je dirais ça. Après, voilà, comme là, par exemple, une pire habitude, c'est que je garde certains livres dans ma bibliothèque, là, que je pense que je ne lirai jamais, mais je les garde quand même. Va savoir pourquoi, je ne sais pas, alors sachant que je ne les lirai pas. Commence à compter en haut à gauche et prends le 25e livre. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. On continue comme ça, allez. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Insomnie de Stephen King. Alors du coup, je peux pas vous en dire grand chose. Ton dernier livre acheté, donc j'en ai 2 en fait, parce que je les ai achetés en même temps. Donc c'est Beowa de Magali Lorenz et Kayla Marshall de Estelle Wagner. Ce sont les 2 intégrales. Je les ai achetés en même temps aux éditions France Loisirs. Et la lettre Z, le livre qui t'a tenu le plus éveillé, je dirais Extinctua
j'ai un peu de mal à le dire à chaque fois, de Victor Dixon que je suis en train de lire et que, arrivé à 11h30 du soir, je me rends compte que je suis encore en train de lire et qu'il faut aller se coucher. Donc je dirais celui-là. Et voilà pour ce tag. À bientôt.